Si vous avez grandi en entendant des phrases comme tu n'es jamais assez forte, jamais assez brave à l'école, jamais assez performante comme l'enfant du voisin, la maman ou ton tuteur te disait toujours, regarde les enfants des autres, ils ont tel moyen, tel emploi, ils réussissent, tandis que toi, tu ne réussis pas. Ou alors, si quand on voulait prendre une décision, on ne te consultait pas en disant à la fin, c'est pour ton bien qu'on la prend, alors reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo parce que il se peut que tu as été manipulé depuis l'enfance et ce, par ta propre famille. Et crois-moi, ces phrases, ce sont des phrases qui vous ont marqué bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Parce que ces phrases-là sont comme des vaccins. Sauf que le vaccin, il est là pour t'apporter des immunités qui vont te protéger contre les maladies. Mais ces phrases que tu as écoutées depuis l'enfance agissent comme des venins mortels. Elles tuent ton estime de toi. Elles déforment ta perception de valeur que Dieu t'a mis depuis le commencement et elles brouillent l'identité que Dieu t'a donnée dès le départ. Mais le but ici, c'est quoi? Ce n'est pas que tu connaisses ces phrases dans le but d'haïr ta famille, non. Parce que si vous vous arrêtez à la haine, vous risquez de perdre beaucoup de choses et de reproduire exactement les mêmes schémas que votre famille, justement, vous a inculqué. Et ça, ce n'est pas le but. Le but ici, c'est de prendre conscience que ce que vous avez vécu n'est pas normal et que ce n'était pas de l'amour. Et il faut savoir que dès le moment où vous décidez de briser la chaîne, ce n'est pas seulement pour vous que vous le faites, mais c'est pour toute une génération et votre famille en bénéficie. Parce que comme le dit une citation, n'attendez pas le changement, soyez vous-même le changement que vous voulez voir. Et moi, en tant que chrétienne, je crois que lorsque Dieu veut changer quelque chose, il n'a pas besoin de toute une famille forcément. Il a besoin d'une seule personne. Et si tu suis cette vidéo, je crois que tu es la personne que Dieu a choisie pour briser les chaînes dans cette famille-là, pour libérer cette famille vraiment de la manipulation, libérer cette famille vraiment, toute une génération des chaînes toxiques. Alors, moi aussi, j'ai eu à écouter ces phrases-là qui semblaient banales, sauf qu'en réalité, elles ont construit mes peurs et mes doutes. Je croyais à un moment donné devoir tout prouver, devoir toujours être brave, être obéissante pour mériter l'attention ou l'amour, que je devais cacher mes émotions parce que sinon, on va me trouver que je dérangeais, on allait trouver que, voilà, j'en faisais un peu trop. Et même des années plus tard, alors que j'étais superviseur d'une équipe de production chez Bosch en Allemagne, un collègue m'a dit une fois, tu caches beaucoup tes émotions. Et c'était vrai. J'avais certes beaucoup travaillé sur moi et cela s'était amélioré, mais je continue toujours à le faire pour trouver l'équilibre. Vous voyez, donc même avec une bonne profession, avec un bon emploi, les traces de cette manipulation familiale-là restaient visibles dans ma façon d'être. Et je ne l'avais pas compris tout de suite. Mais en fait, j'avais clairement grandi dans un système de manipulation. Et vous aussi, peut-être que vous avez déjà vécu cela sans mettre des mots là-dessus. Alors, je suis là pour vous donner les 5 symptômes de manipulation familiale. D'accord? La première chose, c'est quoi? C'est la comparaison constante. Tu vas voir des familles où on va te dire, hey, regarde ta soeur, regarde ton frère, il est mieux que toi, d'accord? Et qu'est-ce qui se passe comme résultat? Vous êtes toujours en compétition. Vous avez toujours l'impression de ne pas être assez. Vous mesurez votre valeur par rapport à votre frère ou à votre soeur. Et ça, c'est très courant souvent en Afrique. Je dirais même que c'est presque culturel. Parce que les mamans, nos mamans, elles ont toujours tendance à dire, regarde le fils de la voisine, le fils de ton oncle, il a déjà construit sa maison. Ou alors, regarde, tu as vu la fille du voisin, elle a eu son master avec mention, elle a eu son doctorat, et toi, tu en es où? Et c'est comme ça que vous vous regardez dans le miroir et vous pensez que vous êtes né pour accompagner les autres. Vous vous dites que votre rôle, en fait, sur Terre, c'est d'applaudir les autres. Et le comble dans ça, c'est quoi? C'est qu'au lieu de déployer votre potentiel unique, vous vivez dans l'ombre de quelqu'un d'autre. Et en tant qu'adulte, vous continuez des fois, même étant employé, à courir après des standards, à courir après des collègues, à supplier l'attention, alors que vous avez votre valeur propre. Vous pouvez révéler cette valeur et devenir incontournable même dans votre team. Donc, il faut savoir que c'est une phrase, cette comparaison-là, c'est quelque chose qui est venu biaiser
justement votre valeur propre de vous-même. Et ça, c'est quelque chose à reconsidérer. D'accord? La deuxième chose, c'est quoi? C'est la culpabilisation. Avec tout ce qu'on a fait pour toi, tu oses dire non. Ça, c'est par exemple une des phrases qu'on va beaucoup dire pour te faire culpabiliser lorsque tu veux prendre tes choix personnels. Alors, si vous avez entendu cette phrase, vous allez remarquer que vous avez commencé à dire oui par peur de blesser, à dire oui alors qu'au fond de vous, ce que vous vouliez, c'est de dire non. Et ça commence par des petites choses. Lorsque tu obtiens, par exemple, ton emploi, on va dire, il faut nourrir tout le village, sinon tu es ingrate. Ou alors, il faut payer la scolarité de telle personne, sinon tu es ingrate. Et ça, généralement, ça fait en sorte que vous devenez esclave des projets des autres parce que vous avez peur des représailles. Et vous êtes capable des fois de débourser des millions pour financer les études ou le projet de quelqu'un. Mais lorsqu'il s'agit d'investir 500 euros, 1000 euros, 5000 euros pour vous former, pour prendre soin de vous, non, mais vous allez trouver que c'est trop. Et ça, véritablement, c'est un signal fort que vous êtes enchaîné sans le savoir. Et c'est juste dommage, d'accord? Donc, il faudrait changer cela. Alors, la troisième phrase, c'est ce que j'appelle le secret imposé. Ce fameux « ne dis à personne ce qui se passe dans notre famille ». Et moi aussi, je suis d'accord que le linge sale se lave en famille. Mais cette phrase a emprisonné tellement de personnes. Il y en a parmi vous, vous portez des fardeaux qui ne sont pas les vôtres. Vous portez des secrets lourds. Et chez nous, on dit souvent que ce qui se passe à la maison reste à la maison. Mais parfois, ce qui reste à la maison, c'est la douleur. Ce qui reste à la maison, c'est quoi? C'est l'injustice. Ce qui reste à la maison, c'est le ressentiment et même des abus sexuels. Vous grandissez des fois en couvrant des histoires qui vous écrasent. Et en tant qu'adulte, des fois, vous deveniez spécialiste pour dire oui, ça va, la positivité, alors qu'en vous, il y a un volcan, alors qu'en vous, il y a des valises qui ne sont pas les vôtres. Alors, si vous vivez cela, il faut savoir que ce n'est pas une situation normale. Alors, mon but ici, c'est vraiment de vous montrer à quel point ce que vous vivez est lié à ce que vous avez écouté depuis l'enfance, d'accord? Et dans une prochaine vidéo, je vous montrerai comment est-ce que vous allez faire pour briser véritablement ces schémas de manipulation. La quatrième chose, c'est quoi? Ce que j'appelle le fameux amour conditionnel. Et ça, c'est manifesté ou alors incarné par cette phrase: si tu m'aimes, tu dois faire ça. Alors, on vous fait croire que, voilà, l'amour, par exemple, c'est de devoir obéir sans discuter. Obéir sans donner son avis, sans dire ce qu'on pense. Et ce qui se passe, c'est quoi? C'est que vous tombez très souvent sur des conjoints qui vous disent: si tu m'aimes, tu dois supporter mes infidélités. Et vous supportez. Si tu m'aimes, voilà, tu dois me pardonner, parce que c'est important de pardonner. Surtout les personnes chrétiennes. On vous manipule encore derrière ça, vous tombez derrière ça. Et c'est justement comme ça que la programmation continue. Donc voilà pourquoi beaucoup attirent des conjoints toxiques, simplement parce que vous croyez que souffrir, c'est aimer. Et ça, c'est juste dommage. D'accord? La cinquième chose, c'est ce que j'appelle la minimisation. Oh, combien de fois j'ai vu des personnes se plaindre pour quelque chose et on leur dit: ah, tu exagères, c'est rien du tout. Ah, seulement parce qu'on t'a dit ça, tu te fâches. Seulement parce que, voilà, tu as entendu cette phrase-là et déjà, tu es fâché comme ça. Déjà, ça te met down comme ça. Tu es faible, hein? Tu es très fragile, hein? Et c'est comme ça que vous commencez à douter de vos propres émotions. Vous vous auto-censurez. Et ça commence souvent très tôt. Vous travaillez et lorsque vous dites: je suis fatigué, j'ai mal à la tête, on va vous dire: à ton âge, je cultivais déjà des champs entiers. À ton âge, je nettoyais toute une maison et toi, tu as fait juste une chose, tu parles déjà de mal de tête. Allez, vas-y. Et petit à petit, qu'est-ce qui se passe? Vous n'osez plus parler. Et en devenant adulte, vous continuez à minimiser vos propres émotions. C'est comme ça que ça vous blesse davantage. C'est comme un couteau que tu enfonces dans une plaie qui n'était pas guérie. Et tu souris alors qu'en réalité, tu es en train de mourir à l'intérieur de toi. Et ça, c'est un réel problème. Alors, si vous êtes reconnu dans l'une de ces phrases, il faut comprendre une chose, c'est que ce n'est pas vous le problème. Vous n'étiez pas trop sensible, d'accord? Vous n'étiez pas non plus faible ou bête, mais vous avez été manipulé. Et le but ici, une fois de plus, n'est pas de haïr votre famille. Parce que si vous tombez dans la haine, vous serez juste en train de copier leur schéma. Mais
on veut justement que vous utilisez ce que vous avez vécu comme un tremplin pour pouvoir propulser votre famille. Et c'est pour ça qu'il faut prendre conscience de ça et de comprendre que ce n'est pas normal. Donc dites avec moi en commentaire, je décide de briser la chaîne, pas seulement pour moi, mais pour toute ma descendance. Car il faut savoir que Dieu n'a pas besoin de toute une famille pour changer l'histoire. Il a besoin d'une personne qui se lève et dit, me voici Seigneur, envoie-moi. Et quand vous écoutez cette vidéo, je crois profondément que vous êtes cette personne qui va réécrire l'histoire. C'est pourquoi je fais dans cette série de vidéos sur la manipulation familiale. Donc, dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment reconnaître les mécanismes cachés derrière cette manipulation-là pour que vous ouvrez les yeux enfin et vous commencez à vous libérer. Alors abonne-toi dès maintenant, active la cloche de notification et surtout dis-moi en commentaire quelle est la phrase toxique que tu as le plus entendue dans ta famille depuis l'enfance. Je te lis, je vous lis et je vous répondrai. À bientôt au prochain numéro.